Dernier feu de camp de l'année 2013, Jean-François. Et le vidéo rendu numéro 41 du 13 octobre. Hey, c'est la fin de semaine de la dinde. Ah oui, c'est vrai, on a une belle fin de semaine de 3 jours, j'arrête pas de l'oublier. Oui. Peut-être la dernière rencontre jardin. Ah ben oui. Moi, je dis peut-être parce que c'est déjà exceptionnel qu'on soit là et qu'il fasse si beau. Si regarde, on mange coupe, puis on gèle pas, on est super bien. Ben oui, c'est vrai. Alors, ça va bien, certain que ça va bien toi aussi. Ah, ça va très, très bien. C'est qu'on approche de l'ouverture de l'école Jedi. Ah oui. Puis l'Halloween aussi. L'Halloween Moi, j'aime ça. On va visiter le studio tout à l'heure. Oui, avant la fin du Vidéorandia numéro 41, moi, je vais inviter les gens qui sont ici autour du feu de camp. On est juste exactement la quantité de places disponibles dans le studio. Ça arrive comme ça. C'est-à-dire 15 places. C'est cosy ce soir. Il y a très peu de gens autour du feu. On est bien. Une quinzaine. Quinzaine de personnes. Ça fait très intime. Ça fait intime. Intime à Notre 15. chaise extraterrestre est libre ce soir. C'est Ouais. jamais. Oui, elle est toujours là, toujours libre. Voilà. On sait jamais. Cette semaine, il y avait l'arrivée du fameux Nexus qui n'était pas disponible au Québec parce qu'on est toujours 2 mois en retard ici au Québec. Le Nexus, dont 4 pages sur Bob. Bob? Ben oui, alors j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'il disait sur Bob. Et c'est effectivement tout ce qu'on a déjà entendu de Bob, là, comme quoi il y avait déjà eu une expérience de sortir au corps alors d'une très grande fatigue quand il était en Californie. Son web radio, c'est une expérience totalement nouvelle en France. Il veut faire un peu comme Coast to Coast. Les gens s'abonnent. Puis maintenant, il est rendu de près de 2000 abonnés. Ah oui, quand même, ça évolue bien, mais ça, c'est grâce à son entrevue radio, Ouais. dans les grands médias. À des entrevues. Ça va booster encore plus, c'est bien. Exactement, c'est ça. Oui. Ah, l'ouvrir pour montrer la page de Bob. C'est dans les 2 premières pages. Cherchons Bob, OK. Tu vas reconnaître le logo de Bob, ben oui. Bob. Alors, ah oui, ça Bonjour, fonctionne. Bob. Et ça marche très Ouais, fort. ouais. Moi, je l'écoute parce que je suis abonné. Et je ne sais pas si l'abonnement va baisser avec les mois, étant donné que maintenant, il approche de 2000. Il disait que ça serait proportionnel au nombre d'abonnés. Oui, oui. Fait que, Qui est très honnête, d'ailleurs, comme approche, je trouve. Oui, hein, C'est très gentil de sa part. c'est ça. Et, ben, souhaitons que ça fonctionne et que ça continue longtemps. Je pense qu'à la fin du mois d'octobre, début novembre, Bob aurait juste à utiliser la fameuse émission spéciale qui était en hommage et en souvenir à l'anniversaire de Orson Welles. C'était le 31 octobre. Et toi, est-ce que tu continues des interventions avec lui sur son émission? Oui, il faut que je lui propose des sujets. Ouais. J'en ai un à lui proposer bientôt, mais je pense que d'ici le 31 octobre, je ne me présenterai pas. J'aimerais mieux que les gens, pas qu'ils m'oublient, là, mais qu'il n'y ait pas une saturation, une sursaturation de Richard C'est Glenn. une bonne idée, ça. Et, Tu crées une rareté. et qu'il se focalise sur l'anniversaire, 75 ans cette année, de la fameuse émission d'Orson Welles, le 31 octobre 1938. Pourquoi? Parce que c'est le 75e anniversaire. C'était... Non, pourquoi toi, tu mets autant d'emphase sur cet événement-là? Parce qu'on Qu'est-ce que ça revit vient chercher en toi? présentement avec ce que j'ai fait avec Bob sur l'histoire de COP 15. là. Ouais. Copenhague, et on sait que Obama avait reçu le fameux prix Nobel de la paix Ouais. en plein pendant le COP 15. Et là, on vient d'octroyer le prix Nobel de la paix à une organisation paramilitaire qui va désarmer. Au lieu de cette jeune demoiselle que La tout le monde Malala. pressentait, Malala, qui Ben oui, se fait tirer une balle dans la tête, littéralement, hein, qui Afghanistan. maintient son histoire, puis qui Sa qui a volonté. une belle volonté, oui, de vivre, puis de combattre cet obscurantisme-là. Puis Ben oui. elle vient de publier un livre, elle est passée dans tous les médias américains, et elle n'a pas eu de prix Nobel. Non. Et C'est laisse une entendre. tristesse, hein? Ouais, les critiques laissent entendre que c'est comme si le prix Nobel de la paix en particulier, parce qu'en physique, on peut pas y échapper, ça prend un physicien. Le prix Nobel de la paix, ça peut s'adresser à n'importe qui. Ou Et n'importe là, quoi dans ce cas-ci. c'est ça, ils l'ont donné à une organisation qui va enlever les armes bactériologiques et chimiques à travers le monde. C'est vrai que c'est excellent, c'est même indispensable, mais ça ne représente pas, si tu veux, là, l'implication de l'individu. Elle incarnait, si on veut, cette volonté. Ouais. Et dans ma conférence de ce mois-ci, comme par hasard, j'ai parlé de l'histoire de Samantha Smith. Tu connais Samantha? Non. Une petite fille de la même âge que Malala, qui à l'âge de 10 ans avait écrit une lettre au président de la Russie, qui était à l'époque Andropov, en lui disant « Bravo, félicitations, vous venez d'être élu président de la Russie, mais
j'ai tellement peur que vous allez utiliser des bombes atomiques contre mon pays. Et Andropov lui a répondu. Puis il l'avait invité, je crois, aussi. Il l'a invité en Russie, exactement. Et Samantha Andropov, Smith, c'était dans quelle année, ça? 70, 80? au début des années 80, 81, 82, 83. Ouais. Et après, elle est allée en Russie. Elle est revenue en passant par l'Allemagne, par la France, par l'Angleterre. Il y avait des chaînes humaines pour faire la paix. Et ça partait des fois de la capitale vers une centrale nucléaire, vers un endroit où on pouvait faire de l'uranium enrichi, là, c'est ça, pour faire des bombes atomiques. Et quand elle est revenue aux États-Unis, comme par hasard, son avion a crashé. C'est vrai, je me rappelle pas de ça. Ouais. Elle est morte en tombant du ciel. Elle et son père, qui est à bord d'un petit avion, un bon avion à réaction, là, mais quand même pas un avion de ligne, un avion de l'Élysée juste pour eux autres. Et vois-tu, ça fait près de 25 ans. Et ils nous disent, dans des documentaires qu'on voit sur Internet, qu'ils ne savent toujours pas quelle est la cause de le crash de l'avion de Samantha Smith. Est-ce qu'on a retrouvé l'avion? Ah oui, il y avait des ruines, c'était au Maine, OK. près d'ici, de la province de Québec, en revenant vers chez elle. Et, mais quand ils ne veulent pas trouver, ils ne trouvent pas. Hein? Comme l'avion là, au large de New York qui avait probablement, supposément, été tiré par un missile. Ouais. On ne saura jamais ou on ne saura pas de notre vivant ce qui s'est vraiment passé à cet endroit-là. C'est ça. Ou tant que le gouvernement américain est ce qu'il est. Là, il y a eu les obsèques de Samantha Smith aux États-Unis, évidemment. Ouais. Et la Russie a envoyé des dignitaires représentant le gouvernement russe aux obsèques de Samantha Smith. Et il n'y avait absolument aucun représentant américain. Ben voyons donc. Bon, tu commences à comprendre. Ouais. Quand une personne comme Malala incarne une volonté de l'être humain, l'individu, le petit peuple, s'implique, on occulte ça. On fait disparaître ça. On a bien peur du petit peuple. Ah oui. Parce que si les gens se réveillent, si les gens prennent des positions puis deviennent des héros, là, ça dérange vraiment le système. Le système a bien plus peur qu'on pense de l'individu. Et ça meurt d'une crise cardiaque. C'est l'automobile, l'accident d'automobile. Ceux qu'on appelle les potentiels influenceurs, là. Oui, exactement. Méfiez-vous. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un message à Bob, parce que depuis à peu près 2 semaines, 3 semaines, là, il commençait à s'en aller dangereusement sur la pente politique. J'allais presque dire anti-politique. Qu'est-ce qu'il disait? Il recevait des gens impliqués en politique française pour dénigrer le système, pour dénigrer les positions, pour dénigrer. Et à un moment donné, j'y ai écrit, j'ai dit, écoute, que Dieu te protège, parce que là, tu vas déranger. Très directement, là, oui. C'est ça, quand tu étais sur FM Ado FM, là, c'est sûr que Bob, il dérangeait quand il a reçu des gens qui parlaient contre la recette de Coca-Cola. Coca-Cola a dit, OK, on retire tous nos commanditaires de votre station. Ça vient de finir. C'est pas rien que le breuvage Coca-Cola. Non, c'est un holding immense. Là. Immense, c'est ça. Après ça, quand il a reçu des gens qui sont venus déblatérer contre Monsanto et tous les produits génétiquement modifiés, la station sous dépression. Vous continuez avec lui, là, on se retire. Et ils ont dit, voici ton release. Et on lui a donné 10 000 euros de séparation. Ah oui, quand même. C'est quand même. Donc, ça voulait dire qu'il admettait rompre une relation, mais qu'il n'avait pas le choix en même temps. Voilà l'argent, tais-toi, puis va-t'en. Ben, c'est ça. Il l'a dit. Il a dit que c'était ça qui était derrière le fait qu'il avait été mis dehors de Ado FM. Mais c'est ça. C'est un influenceur, comme tu disais, qui peut changer la vision du petit peuple. Parce que les gens ont plus confiance aux grands médias. Tu sais, là, tu vois les masses médias qui annoncent toutes les mêmes affaires. Tu changes de station, tu t'en vas. Moi, je m'en vais à LCN, je m'en vais à Radio-Canada, puis j'entends la même nouvelle, puis dans le même ordre, pour ça. Surprenant, hein? Ah ouais, tu sais. Oui. Ben, parce qu'ils les prennent sur les mêmes fils de nouvelles. Ah oui, OK. Donc, ils les voient, ils les prennent, ils les lisent, mais ils les questionnent plus. Ben, puis ça se demande s'il n'y a pas de journalistes, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps de filtrer, de faire un travail d'enquêteur, parce que c'était ça le journaliste original. Maintenant, c'est un reporter. Il rapporte la nouvelle, mais il l'enquête pas, il la critique pas. Un reporter, un rapporteur. Un rapporteur de nouvelles. Oui, c'est pas très honorable entre les deux. Ben, c'est-à-dire que je pense que ceux qui le font maintenant savent ce qu'ils font. Puis un journaliste d'enquête, là, comme Serge Mona, il n'a pas fait long feu, hein? Il est mort dans la force de l'âge, lui, Serge Mona. Parce qu'il a sorti des documents contre la vaccination. Et là, dans une des émissions de Bob, on a appris que
on a appris que bien des affaires terribles, mais vraiment terribles. Là. Des gens sont venus au micro révéler vraiment avec les dates, les noms des entreprises, les corporations, entre autres. Te souviens-tu qu'ici au Québec, on a suivi à un moment donné qu'il y avait des annonces, la méningite. Faites-vous vacciner contre la méningite? J'étais au cégep, oui. Ouais. C'est Dans les années 90. 87. Oui, 86. Ouais. Bon, alors lui, là, il arrive avec les détails de comment une entreprise pharmaceutique américaine est allée chercher des maringouins, des moustiques en Ontario, au Canada. Ils les ont toutes imposé un virus. Tous les maringouins étaient porteurs de ce virus. On a pris les fameux maringouins et on les a libérés en Floride. Dans un comté qui avait des marécages, pour que les maringouins se reproduisent et subsistent bien, et ça attaque les gens plus âgés, parce que la Floride, il y a une section qui, tu sais, je veux dire, Il y a des Québécois là-dedans. il y a des Québécois là-dedans. Et là, curieusement, les gens attrapaient la méningite et il y en a qui en mouraient. Ouais. Et là, ils disaient... Ah, mais il n'y en a pas beaucoup qui en sont morts. La panique a été habilement orchestrée, comme avec le H1N1. Oui, ben il y a c'est... combien de personnes qui sont réellement mortes de ça? Là? Bah, tant que ça, mais pas tant que ça, c'est facile d'augmenter la peur. Il y en a plus qui sont morts du vaccin, hein? C'est fou. Bon. Ben, le H1N1, ça a été ça. Puis... exactement ça. Ouais. Et il expliquait qu'actuellement, on prépare des vaccins, des jumbo vaccins, là, des vaccins qui contiennent ça. Tu sais, c'est un kit là, complet pour faire face à ça. Tu te rentres ça dans le corps, d'un jeune, d'un enfant. Il avait tout croche après. J'ai demandé... On n'a pas jamais la preuve que c'est vraiment à cause du vaccin. Parce que c'était reconnu très, très, très clairement qu'elle était en parfaite santé, par vaccin. Après, elle tombe. Il y a une forte opinion, je te dirais, par sondage personnel, là, quand dernièrement, ils ont demandé le virus du papillome humain là, pour les filles. Oui. Qu'ils demandaient dans l'école de ma fille, qui est une école de filles, qui demandait de la vaccination. Est-ce que vous allez faire vacciner votre fille et signer le papier si vous ne voulez pas, parce que sinon, c'était automatique qu'ils le faisaient. Et puis, j'ai demandé sur Facebook, comme ça, un petit sondage aux mères, qu'est-ce que vous pensez de ça? Les réactions étaient véhémentes. C'était tout pour, tout contre et 50-50. Mais quelle férocité, c'était pour et contre. Puis j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'émotions là-dedans. Et c'est pas seulement parce que c'était un vaccin juste pour filles, comme ça englobait toute la notion de vaccination. Et même si c'est pas un discours officiel que la vaccination a des effets néfastes, autant qu'elle a des... On sait qu'historiquement, elle a eu des bons effets, ou on s'en doute, ou on pense. L'opinion publique est tellement partagée là-dessus, c'est impressionnant. Ben oui. Et pourtant, c'est pas discuté nulle part. Tu sais, H1N1, c'est comme une religion. Hein? H1N1, ça a été prouvé que c'était un conglomérat pharmaceutique mélangé avec... Le même individu qui est passé à Bob, il a tout expliqué, tout en détail. Il était supposé avoir des poursuites contre ces gens qui étaient sur le conseil d'administration, qui étaient sur le board de l'Association mondiale pour la santé, qui étaient supposés avoir des poursuites. Puis j'ai jamais entendu parler de ça après. Ouais. C'est fou, là. C'est un complot mondial, un vrai. On en a un, là, puis il était prouvé. Puis d'un coup, ça disparaît. Oui. Alors, devant ça, on va dire, on est loin de l'ésotérisme. L'ésotérisme, surtout avec l'arrivée de l'école Jedi que je commence là, mardi. Mardi de cette semaine, ça va être une expérience qu'on fait. On va faire l'expérience avec la machinerie, avec les liens Internet et tout ça. Et c'est ouvert pour tout le monde. Là, c'est gratuit et ouvert pour tout le monde. Plus tard, ça sera réservé qu'aux abonnés au club créé. Alors, ceux qui s'abonnent au club créé, ils auront accès au contenu des conférences de Québec, de Montréal, la conférence de Glenn, et aussi, en plus, 2 cours Jedi par mois. Je me donne pas plus que 2 cours Jedi par mois, même s'il y a 4 mardis. On sait que ça fait beaucoup, plus les vidéos Randia. Ben, c'est ça. On continue, nous autres, les vidéos Randia, pareil, là, qui vont être gratuits pour tout le monde. Mais l'intention... Ça veut-tu dire que quelqu'un qui prend cet enseignement-là, si jamais il se fait arrêter par une police, il peut faire un... Vous ne m'avez pas vu, je n'ai pas passé la lumière rouge, puis il va passer? On va s'en parler. Un mentaliste, là. Un mentaliste, c'est ça que ça fait. J'ai déjà vu, dans une vidéo YouTube, on se méfie toujours, quelqu'un volontairement se faire arrêter, puis c'est quelqu'un qui se disait hypnotiseur, se faire arrêter par la police pour le manipuler par la voix, par sa façon d'utiliser le sujet, puis passer. Puis il dit là, essayez pas ça. Puis il se filme, la caméra est là, le policier ne le savait pas.
Puis juste par la façon de tourner ses phrases. Es-tu capable de retrouver de vidéo? Tu dois changer pour le complément. Oui, je vais te le retrouver. C'était impressionnant. Puis le gars, il rigole en même temps parce qu'il dit, j'étais sûr que je serais capable de le faire. C'est pas la première fois que je le fais. Mais il était capable de s'en sortir en tournant l'entour, en jouant dans les mots, puis en disant, à un moment donné, le policier a dû faire comme, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Viens-tu de le laisser passer, lui, là? Bon, moi, je te dirais que quelqu'un qui est vraiment Jedi, habituellement, il ne l'affiche pas. S'il fait des choses comme ça ne se montre pas à la place publique. Fais-le, mais... Il l'a montré, lui, très largement. Mais en même temps, peut-être qu'il maîtrise une seule chose qu'un Jedi peut faire. Celle-là, en particulier. Puis là, lui, il le montre parce qu'il en est fier, parce qu'il fait un peu d'hypnose. Lui, il est capable de transférer un peu l'attention de quelqu'un à qui il parle. C'est un pouvoir, mais ça ne veut pas dire qu'il maîtrise l'ensemble de ce qu'il doit savoir là-dedans. OK. C'est sûr que quand je vais enseigner l'école Jedi, ça s'adresse à des gens qui ont déjà le talent, comme j'en ai déjà parlé. Si quelqu'un me dit je vais aller suivre ça pour avoir des dons, des pouvoirs, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu les aies déjà, mais je vais t'aider à les canaliser, je vais t'aider à les amplifier, je vais t'aider à endiguer l'énergie qui te permet de développer tout ça. Il y a des gens qui ne savent peut-être pas qu'ils ont des dons. Il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'ils ont des dons. Ou qui ont eu, par hasard, une fois dans leur vie, une expérience. Pourquoi ne pas agir pour que ça s'alimente continuellement et que ça demeure? Et ça va être une de mes caractéristiques du coach Jedi. C'est-tu comme dans Star Wars? Il faut avoir 12 ans pour bien commencer? C'est trop tard, 12 ans. C'est trop tard, donc... 8 ans, 7 ans, 8 ans. J'ai un vieux croulant, moi, c'est trop tard. C'est ça. Ah, ben, mais, oui, mais pour devenir un Jedi, dans le grand conseil des Jedi, mais il y a des niveaux avant d'arriver là. Tu sais, tu as le Padawan, puis tu as d'autres niveaux. Tu connais ça, toi, dans les arts martiaux, tu n'es pas maître... tu n'es pas maître qui veut et il y a une évolution. Tu commences avec la ceinture blanche, après ça, la ceinture marron. Et tu commences vraiment à la ceinture noire. C'est reconnu, même en Aïkido, tu as plusieurs petits bâtons, petits degrés à atteindre avant d'être ceinture noire. Et il est dit que ton enseignement commence au moment où tu es ceinture noire, au moment où tu es maître. Là, tu apprends. Avant, tu ne fais qu'apprendre la broutille, les petites affaires. Puis à un moment donné, tu atteins un niveau que là, tu te décolles à partir de là. C'est ça. Ah, j'aime ça. Oui, c'est très révélateur de bien d'autres choses. Oui. Bien, parlant de vidéos YouTube, là, tu dis que tu avais vu le gars qui faisait l'action sur la police, là, avec la force de son mental. Moi, sur YouTube, j'avais hâte de voir, puis j'ai vu quelque chose qui m'a hanté toute ma jeunesse quand j'étais jeune, j'étais au collège, et je me balançais dans des balançoires avec des chaînes, retenues par des chaînes, là, mais des grosses balançoires hautes, là, tu sais, là, faites avec des tuyaux qui rentrent dans la terre, il n'y a rien qui va bouger. Des grosses balançoires de parc, là. Oui. Du solide, là. Du très solide. Et tu balances, là, puis tu montes, puis combien de fois ça m'a tenté de me lâcher, là, puis je me disais... Ils font ça maintenant sur YouTube. Et de faire un flip-flop à l'envers pour tomber debout. Ben, il y en a sur YouTube qui le font. Ils font quoi? Ils se balancent, là. Ils se balancent, là. Puis quand tu arrives au bout, là, tu te lâches, là. Puis là, tu fais une culbute par en arrière, puis tu retombes sur tes deux pieds. N'essayez pas ça à la maison, les enfants. Non, ça se fait pas bien dans le salon. Ça te prend de l'espace. Mais il y en a qui le font. Ah oui. Et là, aujourd'hui, là, la cerise, là, sur le gâteau de toutes les prouesses inimaginables que j'aurais jamais cru qu'un jour quelqu'un aurait l'audace de l'essayer. À date, j'en ai vu de toutes les sortes. Le gars qui arrive en moto, qui se donne un élan, là, puis il monte sur une rampe, puis il monte tellement vite puis tellement haut qu'il atterrit sur le toit d'un hôtel. T'as vu ça, hein? Genre, mais à Las Vegas. Je te crois, oui. Oui, mais il faut le faire. Mais c'est ça qui est fantastique avec Internet, c'est que toutes les folies des gens, même si ça se produit une fois à un moment, elle est filmée et mise sur YouTube. Oui. Tu y assistes. Et après, le gars retourne, c'était par Red Bull, hein? C'est Red Bull qui commanditait tout ça. Oui. Bon, le gars retourne, regarde en bas, recule un peu, repart, puis il redescend, puis il retombe sur la rampe à l'envers, puis il atterrit à terre. Il a dû en prendre des Red Bull, lui. Oui. Et il réussit. Oui, je te crois. Jusque-là, j'ai trouvé ça fantastique. Ça, c'est bon. Ouais. Une autre affaire, tu sais, là, les fameux élastiques, là, les bungees. Les bungees, là. Ouais. Il avait calculé avec le poids de l'individu, puis il avait essayé sur de l'eau. Ouais. Puis il savait qu'avec son poids, puis le type de corde de bungee... Oui, il l'ajuste à chaque fois. Là. Oui. Tu arrives, là, tu touches à terre, tu rebondis, là, tu sais, là, tu rebondis. Ouais. Et lui, il a dit, au moment où j'arrête à terre, j'arrête, avant de reponter, je me décroche,
L'élastique va repartir, mais moi, je vais être debout en bas. Il a réussi? Il a réussi. Oui, parce qu'en théorie, arrivé en bas, il est au point zéro. Et voilà. Trop de Red Bull, là aussi. Et il a réussi parfaitement. Mais il y avait juste une clampe à faire. Hein. C'était juste... Ah ouais. Il faut que tu sois sûr, d'être sûr que c'est le moment de le faire. Hein. Puis quand tu lâches, toute la patente en repart, le harnais repart en l'air. Il ne faut pas qu'il t'accroche les bras puis rien. Et il a réussi. C'était du Red Bull, ça aussi? T'aimes ça? C'est bon, hein? Comme sensation, c'était écœurant. Oui, hein? oui, oui. Mais aujourd'hui, j'ai vu une vidéo encore plus sensationnelle que tout ce que je viens de te mentionner. C'était quoi? Et c'est filmé. Le gars part d'en haut d'une montagne avec l'habit d'écureuil volant. Et il n'ouvrira pas de parachute. Qu'à la dernière minute. Non. Non, pas du tout? Pas du tout. Il atterrit où? Il faut le faire, hein? Tu arrives en bas, tu ouvres les bras, tu ouvres les jambes et tu te ralentis pour atterrir. Il a réussi à faire ça? Il a réussi, monsieur. Il s'appelle Raphaël Dumont. C'est un Français. Ouais. Je pense que j'ai vu le même gars qui fait ça, puis qui rase les arbres, puis il rentre en bas, puis à la dernière minute, il rouvre un parachute. Oui, mais il est passé proche d'une roche, puis il arrive en bas, mais ces gens-là ont un gène, je sais pas comment ça s'appelle, le gène du risque, là. Ouais. Puis il arrive en bas, puis il dit « J'ai passé proche, hein? » Si bon, t'as passé proche de donner de la compote, là, c'est hallucinant, ça descend, là, c'est quoi, 200-300 km/h. Lui, il a fait sa prouesse en Italie, puis il y en a un qui est mort il y a à peu près un mois. Puis il l'assume complètement, là. Ouais. Ces vies-là qui mènent, c'est des vies intenses. Il meurt. La compote. C'est ça. Parlant de compote, cette semaine, il y avait, pas cette semaine, il y a 2 semaines. C'est la fin du temps des pommes. Le souper presque parfait. Oui. Et puis, il y avait le fameux cuisinier, là, hors pair, là, du pied de cochon. Giovanni Apollo. Oh. Il y a le nom. Oui, oui. Et lui, il a son restaurant de fine cuisine dans une espèce de presbytère. Comment ça s'appelle? Le restaurant s'appelle Apollo. À Montréal? Oui, à Montréal. Okay. Ouais. Dans un presbytère. Oui. Ah, on fait la publicité pour Apollo, donc Richard, il a droit à un repas gratuit pour ça. Ça serait bien, parce que Geneviève rêverait d'aller manger ce qu'elle a montré au repas presque parfait. C'était de la cuisine moléculaire. Ah, c'est bon, ça? Oui. C'est des petites portions. Oui, c'est des petites portions, mais c'est des goûts puis des présentations que tu peux pas voir autrement, comme avec de l'azote liquide. Oui. Pour faire durcir des choses qui sont liquides habituellement. Ça fait comme des petites perles. Là. Donc, M. Apollo, si vous écoutez, on ne sait jamais, Geneviève, elle aimerait ça venir manger chez vous. Ben oui, mais ça doit coûter une beurre. Je sais pas. Hein? Il utilisait des truffes là, dans des cailles. Il mettait des morceaux de truffes. Ouais. Il coupait ses truffes en lamelles. Là. Il dit, quand vous savez qu'une truffe vaut, je ne sais plus, 4 500 $ le kilo. Il dit là, il dit jamais pour... ça paye cher. Là, combien qu'il disait? 60 $. Ah oui, 60 $. T'en prends une, là, 60 $. Ça peut être un peu cher, Geneviève. Je pense que je garderais peut-être pas ça dans le plan pour tout de suite. Non, mais quoi que, si M. Apollo existe, c'est-à-dire s'il écoute. Ah oui, ça serait étonnant, mais on irait. Qui sait? Et c'était pour dire quoi? Donc, je suis arrivé là-dessus. Ah oui, on parlait des dangers de faire de la bouillie pour les chats, là, c'est pas long, là. Il sert ça et il vient avec le réservoir d'azote liquide à table au service. De bouillie pour les chats? Non, mais pour que le produit soit extrêmement gelé, tu sais. La fille qui était à table, elle l'a su, elle savait que c'était de l'azote liquide. Elle s'est retirée de là avec sa chaise, elle l'enlève de là. Elle dit, vous savez, il nous tombe une goutte sur un doigt. Tu brûles. Fini le doigt. Le doigt, là où la goutte est tombée, là, c'est fini, ça. Un trou dans la main, là, si ça tombe dans la main. Elle dit, je fais pas de farce avec ça, là. Elle dit, je m'enlève de là, puis... Ben oui. Mais ça a été quand même... Qu'est-ce que tu as sur toi, là? Je vois que tu as des DVD, je pense. Ben, je vais les montrer dans quelques minutes quand on va aller dans le studio. OK. Mais avant d'aller dans le studio, j'aimerais beaucoup revenir au magazine Nexus. Mais non pas pour reparler de Bob, mais dans ce magazine Nexus qui vient d'arriver dans les tablettes ici au Québec, au mois d'octobre. Quel numéro c'est? Je ne sais pas si tu es capable de voir le numéro du Nexus en question. C'est le numéro. En haut dans le coin? En bas, numéro 88. OK. Édition française, septembre-octobre, avec Bub. Après, octobre. On parle de Gilgamesh, de l'agroalimentaire, de l'exopolitique. Du gaz de schiste, la fameuse gaz de schiste. De la conscience avec le chaînon manquant de la physique. Ah oui, le premier grand titre, une liberté sans fin. Peut-on se nourrir de lumière? Qu'en dit la science? Le pranisme. Qu'est-ce que c'est le pranisme? Voilà.
Je les ai toutes lues, sauf celui que tu voulais que je lise, comme quoi c'est pas organisé avec le gars des vues. Non. C'est quoi le pranisme? C'est ça, le vidéo rendu. Oui. Le Belle pranisme, improvisation. c'est le prana. Mhm. Et se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Et se nourrir de lumière. Et se nourrir de lumière, c'est ce que je pratique depuis que Geneviève est avec moi. Elle le sait. Tu manges plus. Non, on mange différemment. Et aussi, on nourrit nos cellules par les... Ça veut pas dire plus les manger, photons. donc. Non. Bien manger. Bien manger, ça peut vouloir dire même ne plus manger. Il y a des gens Oui, on là-dedans, sait qu'il y a des gens qui ils disent mangent. qu'il y a à peu près 10 000 personnes dans le monde qui ne mangent plus. Ils ne mangent plus du tout, là. Ils ne mangent plus du tout. Quand ils sont invités chez des gens pour un repas, ben, ils disent aux gens, j'ai mangé malheureusement, j'ai déjà mangé, j'ai été invité dans un souper d'affaires, j'ai été obligé de manger avant. Alors, c'est ça. Et c'est un dossier Ça là, se peut, ils d'à peu boivent pas non près plus. une dizaine de pages. Hein. C'est un long dossier là, dans Ouais, ce ouais. magazine-là. Alors, c'est extrêmement intéressant. Mais là, je vais rajouter le fait que, Entre déni et défi. oui, Tu vas ajouter quand on que... dit que Jésus est à la lumière du monde, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang, la lumière, le soleil, l'énergie solaire, ouais, c'est beau. C'est exactement ça. Et ça a rapport avec l'énergie réelle. Et quand tu te nourris de prana, tu arrêtes de te nourrir des animaux. Et les animaux sentent que tu ne te nourris plus de cellules animales. Et en plus, elles ressentent ton odeur qui est différente de celle... Parce que si tu te nourris de prana, mon vieux, tu ne vas plus aux toilettes. Je suis même pas vieux. Tu n'as même pas besoin d'aller aux toilettes. Tu n'as plus besoin de faire un numéro 2? Un numéro 2, Ni un numéro 1? ni numéro 1. À ce moment-là, les animaux redeviennent très, très complices de ton être. Ils deviennent amis avec toi. Mais eux-mêmes Parce qu'ils sont ne des se sentent créatures qui mangent. Oui, ils mangent parce que c'est leur Mais toi, tu nature à deviens eux comme autres. une Mais ils ne se plante. sentent pas, eux, menacés par toi. Parce que toi, si tu manges de la viande, ça se ressent dans tes cellules que tu as absorbé de matière animale. J'avais lu sur un cas de contact où les extraterrestres disaient vous êtes des êtres désagréables à côtoyer parce que vous sentez que vous mangez de la viande. Vous sentez, vous émanez cette aura de carnivore. Et Ouais. pour nous qui sommes dissociés de ça depuis très longtemps... Ils disent qu'on sent le poulet mouillé. Ils disent ça. Oui, tu sais, tu prends du poulet mouillé à l'eau tiède, là. Les gris, ils disent ça. Oui, on sent le poulet mouillé, mais ils aiment bien ça. C'est ça le problème. Ça, c'est inquiétant. Comme nous autres, on aime bien le poulet barbecue, c'est ça. Ah, les Les gris, ils sentent puent. pas l'air, ouais. Ah ouais, les grilles, là, tu prends une poubelle là, ronde en métal, là, le thé, là, au plein Mais- soleil, là, tu jettes toute ta salade, toutes tes affaires dedans, là, puis à un moment donné, quand ça a bien mûri dans le fond de la poubelle, là, tu sais, ça fait un rond comme une pizza, là. Et là, tu ouvres le couvercle, puis là, tu sens l'odeur des grilles, là, mais souvent, c'est ça. Pourquoi? Juste parce qu'ils sont de Parce chimie différente? qu'ils n'ont pas de système de digestion comme nous autres pour aller Donc, faire ils le numéro l'émanent. 2. Ouais. Ça sort par la transpiration. Ah. Ça Hmm. Oui, c'est ça. Là, tu fais une belle image en disant ils aiment notre odeur dans le sens on est mangeable pour eux. Oui, ben oui, parce que Dossier numéro 3, donc. tu as hâte de parler de Je ça. suis pas le seul, tu le sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le numéro 3. Oui, Le numéro oui, je pense qu'on dossier va le numéro faire 3. probablement quand on va être dans le studio, là, dans le nouveau Ah, studio. OK. Pas ce soir, mais quand on le fera là. OK. Bon, on va y aller bientôt au studio. Hein. Ben, on va aller voir, Si on va veut aller avoir visiter un peu ça. de temps avant, Ouais. alors, ce qui va arriver, c'est que comme on filme avec la caméra, puis c'est Gilles qui est sur le trépied, il va être Gilles sur le trépied rendu dans le studio. Mais entre-temps, moi, je vais prendre la caméra et je vais vous guider pour vous amener au studio et vous filmer pour montrer un peu comment ça se passe. Comment ça va se passer? Ben oui. C'est ça. Très Mais bonne je idée. demanderai à Geneviève d'aller débarrer la porte dans l'avant de la maison. On va Parce faire que comme si. quand les gens viendront, s'il y a des gens intéressés à venir le mardi soir, il va falloir qu'ils s'inscrivent. On n'a rien que 15 places. Là. OK. Fait qu'il va y avoir un système à quelque part sur le web, puis là, tu vas inscrire ton nom, puis les 20 premiers. Ben, Ça va être ils ça. écrivent, c'est bien simple. Parce ils que c'est écrivent- des gens du club créé qui peuvent venir. Donc, oui, il faut c'est qu'ils une soient du réinscription hebdomadaire, ou les 2 fois que ça va arriver par mois. Ouais. Ils vont devoir s'inscrire, puis tu vas prendre les 20 premiers. C'est ça. Il faut qu'ils soient déjà abonnés au club créé. Ouais. Parce qu'on ne prend que ceux qui sont abonnés au club créé. OK. Je vois déjà des gens qui vont dire, ben moi, je veux venir à tous les mois. Ah. Hein? C'est ça. C'est sûr. Alors, on va faire la même chose que pour une conférence. Une conférence, quelqu'un qui est abonné au club créé pour l'année, ça lui revient à 12 piastres par mois. OK? Mais quand il se présente à la conférence, il ne payera pas le 25 piastres. Il est abonné au club créé. Il paye 10 $. Alors, pour les coachs Jedi, c'est le 10 $.
Il faut que tu sois abonné au Club Créé, de un. Et deux, ça te coûte 10 parce que tu vas être présent, interactif sur place. 10$ par cours du club du cours Jedi. C'est pas cher, hein? Tu sais que c'est 10$ pour un cours d'art martial, nous aussi. Ah, Quand oui? quelqu'un vient payer la pièce pour un cours de 2 heures, c'est 10$. OK. Ben moi, par pas contre, en plus, il faut que je sois déjà abonné au Club Créé pour l'année. Ah oui, oui. À OK. 12 Fait que ça revient à 22 Une Mais conférence. ça va être donné droit, c'est ça, mois. ce qu'on retrouve aux conférences de Québec, de Montréal. Ouais, ça fait du stock. Ça fait du stock quand même. Plus, il ne faut pas l'oublier, les manuscrits de Gilles, les manuscrits surprenants qu'on appelle les manuscrits mensuels. À chaque mois, le thème de la conférence, Gilles lui prépare en me donnant des liens, en me donnant de la matière pour faire ma conférence sur un thème. Ce mois-ci, le thème, c'est la paix. Hein? Bien. Alors, tantôt, quand on va être dans le studio, je vais montrer le poster de ce mois-ci, puis je vais essayer de rappeler aux gens qui sont venus à la conférence quel est l'élément le plus surprenant de la conférence sur la paix, C'est Gilles. qui est, non, mais l'élément qui est à retenir. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que autant le mois d'août parlait de guerre au Moyen-Orient, d'Iran, Syrie, que on n'en Ouais. parle plus beaucoup dernièrement. Non. Il y a encore la guerre en Syrie, il y a Puis encore là, des moi, guerres régionales, mais- quand on m'avait dit qu'on parlerait de la paix au mois d'octobre, je ne savais pas qu'au mois d'octobre, on remettrait le prix de la paix, le prix Nobel de la paix. Ah ouais. Puis on l'a remis, justement, pas à Malala, malheureusement. De toute façon, son nom a commencé à circuler qu'il y a 2 semaines. Hein. On ne se doutait pas qu'elle Elle pourrait pourrait avoir droit à ça. Là. Nobélisable. Nobilisable, oui, exactement. Exactement, Ouais, oui. c'est pas arrivé. Ben, j'ai déjà reçu, moi, dans nos émissions, un monsieur biochimiste nobélisable, Ah oui, monsieur Raymond Beautemps, il n'y a pas eu. qui était... ouais, Il y a un ouais, petit million qui j'avais vient avec pas ça, eu. je pense. Hein. Je pense que c'est exactement ça. Quand même. Ça se prend bien. La Ça se- petite Malala, Malala, elle l'aurait bien mérité. Je peux tirer une balle dans la tête. C'est une petite compensation pour le reste de sa vie. Après. comment tu dis? 1,2 1,2 million. Ils ont et des poussières. le prix, c'est-à-dire le coût de la vie qui monte. C'est ça. C'est ça. Bon, on va quitter le beau feu de camp qu'on a ce samedi soir. On n'est pas obligé d'y aller immédiatement. nous Non, autres, là. non, il fait beau. Mais pour les gens sur le Vidéorandia, vous allez nous voir dans quelques instants. On va se déplacer avec la caméra. Je vais, On va se téléporter. le wide angle. Ben non, c'est ça que je veux montrer. On fait ça, sera- on se téléporte dessus. Pouf, on pourrait le faire, oui. Mais, tu vas voir. Et après, ben, on viendra faire la conclusion OK. Oui, bonne idée. On va être là. avec le feu de camp, s'il est toujours opérationnel. Ça devrait. Non, on va aller faire un petit tour. Alors, on était samedi le 12. le 12. Demain, on va être le 13, donc c'est officiellement le Vidéorandia 41 de la semaine du 13 octobre. Qu'on le voit bien, mais il est là. La très fameuse adresse. Bon, voilà. C'est ça, on va suivre. On descend l'escalier. Ah, on s'assoit un peu tout partout. Toi, Jean-François, tu t'assois pas loin, non? Tu devrais sur la chaise ici. Où ça? Celle-là, pour être proche. Ah ben, un petit peu. Moi, je voulais rester ici pendant que vous allez vous asseoir. C'est ça. Oui. On est 15 places, hein? J'espère qu'on n'est pas plus que 15. Oui, ok. C'est pas d'avoir de la place pour tout le monde. Si on est 15. Si on est 17, il va manquer 2 places. Jusqu'à date, ça donne. Non, mais tout le monde est là. Bon, ben voilà. Oh là. Il arrive. Avec le terminal, avec les vieilles affaires. Oui, ben comme je dis, là, c'est juste un casser à la glace, comme on pourrait dire. C'est une avant-première. Avant-première. Tu m'entends? On m'entend? Oui. En passant, le studio, vous voyez, avec ça ici, ça s'appelle un cyclo. C'est tout en rond. Et c'est un verre spécial. Comme j'utilise dans le cinéma américain pour faire des effets spéciaux. Là. Ouais. On appelle le chroma key. Alors, le chroma key va nous permettre, même si ça a l'air de rien, là, on va se retrouver devant les pyramides d'Égypte. Gilles, tu prends une prise de vue sans qu'on bouge. Il ne faut pas que tu bouges, ni en zoom in, ni en zoom out. Tu restes comme le plus loin possible. OK? Là, elle ne bouge plus. OK. Alors là, on est devant les pyramides d'Égypte. Tadam! Je ne sais pas si vous les voyez, mais les pyramides d'Égypte sont là. Hein? On est devant les pyramides. Tout d'un coup, on s'en va dans l'espace. Star Wars.
Ah, Star Trek, c'est Richard Glenn, c'était pas du Star Trek. OK. Fait que là, on est dans notre vaisseau spatial. Là. Alors, je me retourne de bord, je regarde les étoiles, moi aussi. Là, je vais ça passer. C'est en train de passer devant nos yeux. Hey, ça va vite. Tu vas avoir du montage à faire cette semaine, toi. Oh, c'est vite fait, ça. Ça ici, ça se trouve être un patchboard. Ça, t'as plus besoin de ça. C'est des vieilles affaires, là. Oui, c'est ça. J'en ai plus besoin, Jean-François. C'est pour montrer qu'avant, quand je faisais mes émissions ici pour le câble, là, je faisais ça ici, dans le même studio, hein, et on avait de l'autre côté la régie avec une fenêtre qui nous permet de voir ici. C'est juste encore de l'autre côté, mais on n'aura plus besoin de la régie ici, parce que la régie, le réalisateur, c'est Denis Guy. Lui, il va demeurer chez lui à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, à peu près à 30 km d'ici. Il va faire caméra 1, caméra 2, caméra 3. C'était ça ici, là. Vive les internets. Je sais pas, Gilles, s'il va pouvoir le voir, mais caméra 1, caméra 2. Record, VHS. Ah, VHS. Toaster. T'avais connecté ton toaster de la cuisine là-dessus? C'est le programme d'ordinateur qui marche avec Amiga, qui s'appelait Toaster. Et à l'époque, là, il y a pas très longtemps de ça, je sais pas si tu te rappelles de la série Babylon 5, ils utilisaient l'Amiga, le toaster Amiga, justement pour faire des effets spéciaux aussi. Là. Ah, ouais. T'étais haut niveau, toi aussi. Là. Ah oui, on était au niveau. Guide Time-Based Corrector. On avait 3 Time-Based Correctors. Ce qui voulait dire qu'on pouvait ajuster là, la couleur, la chroma key, puis tout ça. On avait l'effet chroma key déjà dans le temps. On était vraiment très équipés. Et ça se trouve être la moitié du input. Ça, c'est la moitié du output. On part de, puis on va à. Puis je le disais que de l'autre côté, quand il faisait la régie, il y avait même une caméra qui projetait, quand tu parlais de quelque chose, une caméra plafond qui prenait... On va en avoir une ici aussi. Elle va être installée là. Denis Guy, lui, de Saint-Hubert, de chez lui. Si je montre quelque chose sur la table, comme quand on parlait du magazine Nexus, et on va avoir un moniteur, on va avoir un gros écran ici, un écran qui va nous permettre de voir ce qui se passe en ondes. Et là... Travail à distance. Le micro est pas assez proche, OK. Et mettons, je mets le magazine Nexus ici. Moi, j'aurai des petits repères sur la table. Si je le mets exactement là, lui, Denis, de chez lui à Saint-Hubert, clic, caméra numéro 3, on voit exactement ce qu'il y a sur la table. Je tourne les images, puis on voit exactement ce qu'il y a là. C'est fou, la technologie, quand même. Chacun... C'est un chèque de je sais pas quoi, the Canadian Broadcasting Corporation. What's that? What is that? Ça, c'est un chèque. Ouais. Alors, on a un chèque ici pour... Ah ben oui, pour Glenn Richard, que t'as d'ailleurs jamais déposé. Ça a l'air, c'est quelle année, ça? De 92, 75 $. T'es passé à quelle émission? Non? Pour 1 heure de location de mon studio, pour une entrevue pour l'émission Les Beaux Dimanches. Il était mal pris? Il était dans le coin, il était dans le quartier. Ouais. Il interviewait quelqu'un d'important qui était un écrivain qui était ici à Saint-Hilaire. Et c'était le réalisateur, je me souviendrai toujours, Max Cacopardo, qui était venu chez M. Glenn pour emprunter votre studio. Est-ce qu'on pourrait emprunter votre studio pour 1 heure à peine? C'est juste une entrevue. Ça va passer au beau dimanche. As-tu gardé l'émission aussi? Alors, malheureusement, non. En 92, non. Et c'était une entrevue. Il se servait de mon rideau noir. Ça faisait un fond noir, parce que, je sais pas, Gilles, si tu peux le montrer, mais on a du rideau ici vert, mais on a un rideau noir qui fait tout le tour. On appelle ça un cyclo. Ça veut dire qu'il savait que Richard Glenn avait un studio dans son sous-sol? Ben, on le voyait sur Internet, je le disais, sur le câble. J'étais fier de mon coup. C'est-à-dire, indépendant de tous, on produit nous-mêmes, on a notre propre installation. Mais ça veut dire que quelqu'un au beau dimanche écoutait l'émission de Richard Glenn quand même. Penses-tu? Penses-tu que non? Ben, dans le temps. Tout le monde écoutait Richard Glenn. Comme tout le monde va écouter Bob là, à travers les postes de radio en France. Et 75 $ pour 1 heure. Dans le temps, c'était bien payé. 72 $ en 92. Oui, puis je ne l'ai jamais changé. Je me dit, ça ne sera pas une photocopie, ça va être l'original. Mais pour 75 $, ça valait plus la peine de le garder en trophée pour dire, et Max Cacopardo, c'est un réalisateur des années 60, 70 à Radio-Canada, là, une sommité dans le domaine. Il était au bout de ma régie, là, les bras croisés, là, et il nous regardait installés. Il dit, c'est un rêve que vous avez réalisé. Un rêve de ma vie, ça. Ah oui? D'avoir un studio dans son sous-sol. Chez vous. Il dit, vous êtes dans vos affaires, en pantoufles, là, vous êtes installés, vous sortez de votre bain, de votre... tu sais, vous êtes chez vous. Il dit, et puis vous êtes en couleur, tout était super. Puis là, aujourd'hui, j'ai dit, écoute, Max, aujourd'hui, là, je suis chez nous, là. Même chose, hein? Puis je le fais, et c'est le monde entier qui me voit.
Parce qu'avec Internet, tout le monde entier peut nous voir. Potentiellement, oui. Ben oui, c'est ça. Alors, tu as d'autres choses sur la table ici. Tu as ça là-bas. Je pense qu'on la connaît déjà, celle-là. Attends, avant, j'aurais voulu vous montrer un petit peu les à côté, à moins qu'on parle de ces sujets-là. Mais là, est-ce que je suis bien éclairé? Parce qu'on a tous les types d'éclairage possibles ici. Hein. Là, il y a des spots pour éclairer. Ça convient, là? Oui. Parce que, Denis, c'est toi qui pourrais venir. Ben, je vois que tu as un potentiel d'éclairage assez hallucinant. On a des... Oui, c'est son Huawei en plus. J'ai des boutons chez René. Toute la vérité, rien. Ouais. Puis t'as des néons en plus. Est-ce qu'il y en a dedans? Oh mon Dieu. Ouais. Ah mon Dieu. Ah oui, tout peut se faire. Peux-tu brancher les néons? Ceux d'ici, Denis? On peut brancher à mesure. On va s'arranger avec ça. On va vous montrer un peu c'est quoi les... Mais avec les sensibilités des caméras que tu as maintenant, t'en as même plus besoin de ça. Pas besoin d'autant, c'est ça? Ah oui, mais... Ah mon Dieu. C'est dans le très clair. Ça vient de changer le look. Hein? Bonjour tout le monde. Ah, ben oui. Hein? Alors maintenant, je continue juste pour question de faire la démonstration de notre installation qui est très simple, qui est sans prétention, mais qui est très efficace. Peux-tu te débrancher ça en bas? Puis il y en a peut-être un autre à l'autre bout. Oui, il était parti loin, on l'entend moins. Qu'est-ce qu'il dit? Il t'entendait moins. OK. OK. C'est beau? Il est défait? Ouais. Bon. Ah oui. Est-ce qu'il ne faut pas que je monte sur la chaise? Non, vas-y. Débrancher pour le déconnecter d'en haut. C'est Méliès, il faisait ses affaires chez eux. Hein, Méliès, il avait ses propres installations studio. C'était un peu précurseur pour les effets spéciaux. Maintenant, il y a Richard Glenn. Voilà. Mettons que... Ah, vous vous souvenez, hein? Tadam! Ah oui. Ah oui. L'attitude, ça, c'était la dernière fois qu'on avait fait un feu de camp. Tout le monde qui était là avait rempli la carte. Alors ici, ça nous donne la place pour... oui, tu peux le mettre en bas. Alors au-dessus, tu sais, je vais expliquer quelque chose, ben je peux l'expliquer très facilement, tu sais. Bon, puis là, puis j'aurai différentes couleurs. On efface si on veut, au besoin. C'est efficace, c'est fonctionnel. Ici, il y a des posters qui pourront être installés ici. J'ai été le cobaye des extraterrestres avec Jean Miguel, conférence de Jean Miguel. Pauvre gars, il est décédé. Il n'a pas été apporté par des soucoupes volantes. Alors, Il est mort. ouais, Je voyais que tu avais une petite mini-bibliothèque même ici. Avec toutes les... Ah ben oui, il relève la jupe. Il Ouh. Je peux camoufler des choses qui sont pas trop en bas. C'est nous, ça... Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, les bonus, oui, c'était pas... Voilà, on peut enlever ça complètement. On a un autre rideau ici. On a un autre tableau en arrière. On peut passer du noir au gris si on a besoin. Parce que le gris qui est là, ben, tu sais. Et ça fait le tour. Comme je vous dis, on peut faire le tour du studio ici. On peut faire le tour. Ben oui. Ça donne un petit peu une idée. Oui, c'est un beau petit studio. Là, on est dedans, puis c'est... C'est convivial, c'est simple, mais c'est pratique. Ici, ben, autrefois, j'avais un moniteur de télévision qui est là, un écran cathodique fini. Un projecteur aussi qui pourrait être utilisé pour projeter sur le mur derrière nous. Oui, qui pourrait être projeté sur le mur blanc qui est là, mais il est un peu trop... il est un petit peu trop réfléchi. J'essaie de suivre Richard. C'est pas facile, oui, moi aussi, mais j'essaie de le suivre un peu partout, là. Ah, bon. Ben ouais, ça me dit pourquoi j'ai été me promener en arrière. Parce qu'effectivement, On essaie de te suivve. tu viens de dire, on peut installer un projecteur. Oui, on peut installer un projecteur. Ça s'accroche en haut avec... Hop là. Ah, c'est la première fois qu'il me fait ça. C'est la première fois depuis 20 ans. Ouais, non, c'était comme un store. On va le remettre dans ça. Bref, il pourrait y avoir un projecteur accroché ici. On voit qu'il y a des, Non. il y a des rails Là-bas, aussi. micro. Moi aussi, d'accord, pardon. Voilà, puis... Voilà. Et ça, c'est l'écran, mais un vrai écran pour projecteur. OK. Tu vois, c'est un fini plus mât, mais qui Impeccable. risque pas. Ouais, ça s'accroche en haut. Là. Donc, tu es prêt pour les cours de Jedi? Parce qu'il y a 2 semaines ici, là,
T'as vu ça, toi, il y a 2 semaines? Je savais pas ce qu'il y avait ici. Il y avait une grosse table en dessous, il y avait des tonnes de papier. Je vais te dire, il fallait être Jedi pour arranger ça vite comme ça. Il y avait des vidéos, là, on voit que, je sais pas si Gilles peut le filmer aussi, mais il y a des tiroirs de cassettes, d'archives. Il peut tourner. Ça va faire saliver les gens parce qu'il y a des archives d'affaires là-dedans, d'émissions. Juste à la... un peu ta chaise, juste que j'avais bon, mettons avec celui-ci. Toutes les cassettes d'ésotérisme expérimental sont là. L'ésotérisme expérimental. Ils sont toutes là. Il y en a, ils sont datés. Puis, sont-ils encore bonnes? Ça fonctionne encore? Oui. Heureusement, Y a-t-il des inédits, des choses que les gens n'ont jamais vues là-dedans? Oui. J'aime ça quand il dit ça, hein? Oui. Pas plus de détails. Celle-là au hasard, là. Semaine du 10 mai 92, les expérimentales, Intruder, les intrus, Bud Hopkins. Ça, c'est celui que tu avais filmé. On l'a revu, je pense, sur Dailymotion, celui-là. Avec David Cherniak, James Harder, André Fontaine, journaliste à Radio-Canada, etc. Des bonnes émissions, ça avait été vu dans le temps sur le câble. Il y en a plusieurs qui n'ont jamais été revus depuis. Hein. Puis il y a du matériel là-dedans exclusif. Actuellement, je suis en train de préparer un dossier sur un sujet extrêmement délicat qui s'appelle l'Ordre du Temple solaire. C'est l'histoire, là, avec le docteur Luc Jouret. Là. 3 heures. Ah bon? Qui sont, pourquoi? C'est quoi, là? En quel honneur? En l'honneur de... C'est arrivé au début du mois de novembre. Donc là, on est à l'approche d'un autre mois de novembre. Fait qu'on va en parler. Tu sais, la grande question, c'est quelle dose de vérité supportez-vous? Hein? Nous, ici, on est capable de tout supporter. Ménage-nous pas. Ouais, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr de ça. Mais il faut faire les choses par étapes. C'est sûr que quand on parle au grand public, comme on fait là, avec l'ésotérisme expérimental puis sur le câble, il y a des gens qui sont en première année, puis il y en a qui sont en secondaire, puis d'autres à l'université. Oui. Ça nous met de te prendre un fauteuil, hein? Ma chaise a fait des bruits. Chaise, oui, c'est ça, on va les... Je bougerai plus. Non, elle est peut-être plus solide, celle-là. Essaye-le donc. Parce que je suis monté sur celle-là très souvent pour l'arranger. Ça paraît. Moi aussi, je suis monté dessus tout à l'heure. Oui, on a entendu ça. Oui. Donc, tu dis qu'il y a des gens en première année. On n'est pas capable de supporter toutes les vérités, même ici, là. Tous les gens qui t'écoutent, là, on n'est pas 2 millions, là. Ouais. Tu penses qu'il y a des gens là-dedans qui sont pas capables de supporter la vérité? Bob? Ben oui, as-tu vu ça? Bob is here. A first network in marketing history, c'est drôle, hein? Le premier network dans la marketing history. Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce que c'est, ça? Bon, je sais pas trop, là. Mais Ça tombe comme ça. Bob is here. Ben oui, Bob is here. C'est à Richard Glenn, ici à Mont-Saint-Hilaire. Ben oui. Par Infinity TV. Our first in network marketing history. Donc là-dedans, là, t'as des choses, là, t'as des énormes quantités d'informations, certains inédits. J'espère qu'on va avoir l'occasion de voir ça bientôt aussi. Non, oui. Mais tu dis donc qu'on n'est pas capable de supporter la vérité. Même nous, même ici, là, dans les classes Jedi. Non, la vérité, c'est un point de vue de la réalité. Et on a toujours des préjugés sur ce qu'on voit, tellement qu'il y a des gens qui ont fait l'expérience de descendre dans un ascenseur tout nu, complètement, dans un building à New York. Et les gens, rendus en bas, ils sortaient sur le lobby. Puis là, il y avait des gens qui les attendaient pour les psychologues pour demander, avez-vous remarqué que dans l'ascenseur, il y avait quelqu'un qui était tout nu? Hein? Jamais. Ben, écoutez, il y avait des films qui prouvaient que c'est ça. Tu vois bien ce que tu veux voir, tu entends bien ce que tu veux entendre. Alors, c'est pour ça que quand on dit des choses, même dans les émissions qu'on fait... Mais là c'était général, là, c'est grand public. Oui, c'est ça. C'est ça que je dis, c'est que dans les cours Jedi que je vais faire, j'ai l'impression qu'étant donné qu'on commence à mettre des balises, il faut que tu sois abonné au club créé. Bon, ça va te coûter 10$ si tu veux venir ici en studio. Si tu veux être chez vous comme spectateur, tu vas le voir en direct, live, le mardi soir. C'est pas des balises comme des petites barrières à l'entrée. Parce que dans le dossier 2, tu as commencé à aller pas mal plus loin dans le dossier. Oui. On a tous hâte de voir le dossier 3 parce qu'on a l'impression que ça va pas nous ménager non plus. Puis c'est intéressant. Oui. Ben, avez-vous écouté dans la salle du mois de septembre l'invité que j'ai reçu de Vancouver qui parlait de l'exopolitique Lambremont? L'as-tu écouté? Il est raide lui aussi, hein? Oui. Pas intéressant à entendre. Pas intéressant à entendre? Pourquoi? Ben, parce qu'il ne dit pas des choses agréables sur le phénomène extraterrestre, nécessairement. Et c'est ça qu'on veut entendre. On veut l'heure juste. Si ça dérange, ça dérange. Mm-hmm.
La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dans 3 jours. Mardi. Mardi cette semaine. Ça va être mardi le 15? Le 15. Oui, 15 octobre. 15 octobre, on fait une première soirée. Un test. Un test à l'école Jedi. À 7 h le soir, jusqu'à 9 h le soir de cette semaine. Ça va être juste là, parce qu'elle ne sera pas en reprise après. Là. C'est juste un live direct pour permettre aux gens de voir comment ils se connectent. Les gens qui voudront se connecter avec nous autres, avec une caméra webcam, il va falloir qu'il y ait une caméra webcam. Il va falloir qu'il y ait le programme qui matche avec notre programme. Oui. On va avoir 2 heures pour vous essayer, vous pratiquer de votre côté. On prend ça très relax. C'est pas un cours ce soir. C'est juste une mise en... Il y en a qui se préparent. Là. Je connais ici dans la salle qui se sont achetés une webcam pour ça. Bon, excellent. Excellent, parce que si on veut les voir, il faut que les autres soient équipés avec une caméra qui marche avec leur ordinateur. Et leur ordinateur, il faut qu'il y ait une connexion rapide. Pas très lente, là. Sans ça, ça va être tout saccadé, ça ne marchera peut-être pas. Fait qu'on est con. Tu vas-tu accepter des gens que la connexion est un peu plus lente? Bon, on l'a déjà fait avec Pierre-Charles Dubreuil, puis sa connexion n'était pas fameuse. Ouais. Fait que, oui, c'est sûr. Donc, oui, tu as des choses aussi à nous montrer ici, là. Oui, dans l'idée, là, c'est qu'à 19h, le contact ouvre. Puis ouvert à tous. OK? Ouvert à tous. Dans le futur, là, pour cette fois-ci, ça va être ouvert. Petite pratique, là. Oui. Ça me rappelle le temps que j'étais professeur d'école. Cette fois-ci, ça va être ouvert jusqu'à 21h. L'encre noire, OK. C'est qui est là-bas, là, derrière, là. Ouais, derrière les boîtes, il y a des crayons. On fera ça la prochaine fois. Oui, on va jouer au billard anti-gravité. Bon, alors voilà avec de l'encre noire. Donc, ça va être pour mardi le 15. Le 15. Le 15. Le 15. Non. Maintenant, pour le futur, quand ça va être vraiment commencé, encre noire. À 19h, on ouvre. Ouvert à tous. À 19h20 minutes, on ne garde que ceux qui sont abonnés au club créé. Ça va, là? Ouais. On se comprend? On se comprend. Bon. Club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental. À 19h20. Il n'est pas bien beau, mon affaire, non? OK. 19h20. Ensuite, vers 20h, vers 19h30, le cours commence. 19h30, le cours commence. Jusqu'à 20h30. Ça dure 1 heure. 60 minutes. Ça, c'est le cours. J'ai l'impression d'être revenu au cégep. OK. Le cours va avoir lieu durant 60 minutes. Oui, il va être disponible ensuite pour tout le monde, abonné au Club Créé, dans la salle du Club Créé du mois. Pour le mois d'octobre, c'est la salle 2013, 10e mois. 13-10. Salle 13-10. Donc, tu vas en avoir 2 par mois à mettre dans ta salle mensuelle. C'est ça. On va avoir le cours numéro 1. Donc, 2 heures par mois. Et le numéro 2. Ça ici, c'était, on disait, pour le 22. Le 22 et le 29 octobre. Là, ça va commencer à être mélangeant. Tu vas avoir une conférence par mois, 2 cours Jedi, 4 vidéos Randia, là, les 2 cours 3 dossiers extraterrestres. Vont être consécutifs. Les 2 cours du mois de Jedi, du mois d'octobre vont être consécutifs. Un mardi, l'autre mardi. Habituellement, comme il y a 4 mardis habituellement par mois, on aurait un intercale entre eux. Autrement dit, une semaine, il y en a, une semaine, il n'y en a pas. Une semaine, il y en a, une semaine, il n'y en a pas. Whitley Strieber n'a qu'à bien se rhabiller parce qu'avec toute la quantité de contenu que tu vas diffuser, ça fait beaucoup de choses. Plus un dossier spécial sur... Moi, là, j'ai pas un pétard dans le derrière pour aller plus vite qu'il faut, là. L'idée, c'est... C'est pas vite comme intense ou prolifique comme matériel. Il y a beaucoup de choses. Là. Oui. Ça va être prolifique, mais c'est pas une question de vitesse, là. C'est plus que... On dit qu'il y a une formule qui dit que si tu veux maintenir un bâton de roi bien solide, ouais, tu le plantes dans le sable. Ça prend pas de temps. Mais ça prend pas de temps qu'il tombe aussi. Avec le vent, avec l'eau, avec la pluie, avec les vagues, vient de tomber. Si tu veux qu'il tienne longtemps,
faut que tu prennes le temps d'abord de faire le trou dans la roche. Un coup que le trou est profond, là, tu rentres ton bâton dans le trou. Durant tout le temps que tu faisais le trou, les gens qui attendaient que le bâton soit droit puis planté, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait là? Il tourne autour, il aboutit pas. Faut que tu aies fini de faire le trou avant d'arriver à mettre le bâton. Fait que pendant un bout de temps, les gens vont dire où est-ce qu'il s'en va avec ça? Là? On tourne en rond, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est ce que je me demandais avec ton histoire de trou. Oui. Mais tu te souviens-tu, là, le film Karate Kid? Ouais. Lave l'automobile. Nettoie le driveway. Peinture la clôture. Le jeune, à un moment donné, il est tanné. Il dit, c'est pas pour ça, moi je suis venu pour suivre des cours de karaté. Il y a une mouche. Il dit, attrape-la. Il va passer vite. Le maître, lui, il arrive à être ramassé. Puis il n'a pas ramassé la mouche qui était là. Il l'a ramassé pendant qu'il était dans les airs, en sachant que la mouche, en te voyant arriver, était pour décoller. Il l'attrape dans les airs. Il dit, t'as pas fini encore de peinturer puis de nettoyer mon auto. Puis de... Pendant longtemps, on fait le trou. Et un jour, on plante. Mais quand on plante, on est sûr que ça va rentrer et ça va tenir. OK. Ça te convient? Toi, tu es un gars. Ça me convient. Tu es un gars d'arts martiaux. Donc, tu as déjà la philosophie qui va avec. Parce qu'on parle des cours de Jedi, on parle d'un enseignement de chevalier de Jedi, donc il y a un côté guerrier dans ça. Mais c'est pas la priorité, le côté guerrier dans un chevalier. C'est toute l'éthique. Le guerrier, c'est pas nécessairement une question de guerre, même si le mot guerrier est dedans. Là. C'est ça. D'ailleurs, question d'assiduité. Regarde la vidéo Randia, 3 ans, une fois par semaine. mon poster, je ne sais plus où il est passé, la boîte, là, des posters bleus. Là. Elle était ici, j'avais laissé ici. Bleu. Hein. Ah oui, c'est ça. On se demandait, on pensait que c'était... Une erreur. Non, non. Ce mois-ci, la conférence portait sur la paix. OK? Non, elle a eu lieu là, au début. Oui. Celle d'octobre. Et j'ai demandé, j'aimerais ça voir si des gens ici dans notre petit groupe, s'ils ont une idée de la phrase ou de l'idée la plus importante qui a été soulevée lors de la paix. Quand vous vous souvenez de la conférence que j'ai donnée, ça se trouve à être quoi qui est peut-être l'élément le plus important sur la paix? Le contraire de la paix, c'est l'inaction. Comment? Le contraire de la paix, c'est l'inaction. On va l'entendre, on va l'enregistrer. C'est quoi, répète ça? OK. Le contraire de la paix, c'est l'inaction. Exactement. C'est parce que c'était à la conférence que tu sais. Ah! C'est bien ça. OK. L'élément le plus important, c'est que le contraire de la paix, c'est pas la guerre. Le contraire de la paix, c'est l'inaction. Comme on disait tout à l'heure, hein, à caméra fermée, on parlait de l'engagement citoyen. Puis l'engagement citoyen, c'est d'agir, c'est de faire quelque chose. C'est ça. C'est ça. Tu sais, on est là. oui. Et faire, passer à l'acte, à l'action, c'est ça. Mais la conférence de ce mois-ci, c'était la paix. Le mois prochain, ça va être le bonheur. Puis le mois d'après, la dernière de l'année 2013, ça va être la sagesse. On va comprendre. Puis tout ça va aller de pair avec l'écoute Jedi. Lors de la dernière conférence, il y a des gens qui s'en sont aperçus. Denis Guy, il n'était pas avec nous à Québec. Il est en Floride. Il est en Floride. Il m'a rapporté une belle baguette. La baguette de... Je sais pas son prénom. C'est quoi son prénom à Dumbledore? Monsieur. Le professeur Dumbledore, ouais. C'est vrai, oui. Albus, hein? Ouais. C'est vrai, Albus Dumbledore. Ben oui, regardons ça. C'est écrit, hein? Fragile, collectible. Ouais. Pièce de collection. Une pièce de collection, là, c'est la baguette de Dumbledore. Hey. Avec des runes, comme quelqu'un disait tout à l'heure. Il y a des petites runes dessus exactement. ici. Là. Oui, c'est ça. Des runes genre celtiques. Oui. Là, elle n'est pas magnétisée. Fait que tout le monde peut la prendre dans sa main. Tu peux y toucher si tu veux. Elle n'est pas magnétisée. C'est quoi le sens, c'est ça? Ah non, ben non, c'est... c'est la poignée. Puis j'ai trouvé, en la regardant, puis le poids, puis tout, ça me faisait penser aux baguettes de chef d'orchestre de mon père. C'était le même poids. C'est vrai, hein, une chef d'orchestre. Oui. Alors, tiens. Casse-la pas, là. Non, non. Voulez-vous la laisser dans la boîte, non? Pas nécessairement. Non, elle n'est pas magnétisée. Tant qu'elle ne sera pas magnétisée, c'est comme pas encore à moi. Là. T'en as une autre, là, c'est celle que tu as montrée dans l'autre vidéo Randia, si je ne m'abuse. Oui.
Exactement. À la conférence aussi, oui, c'est ça. Aussi, oui, on l'avait mis en pratique. Avec le... Avec le petit détecteur. Oui, c'est ça. Ça a fonctionné? Tu l'as fait à la conférence? On l'avait fait fonctionner. Oui, moi, oui. À Montréal. Tu l'avais fait à Québec quand on s'est parlé. Oui. Tu l'as fait à Montréal aussi. Aussi, moi, oui, oui. Il y a des gens qui sont venus. Même, ils sont venus après la conférence. Avant que je parte, là, on ramassait le matériel. Puis ils sont venus se... Et donc, elle est magnétisée? Non, c'est pas pareil, ça. Oui, elle est magnétisée aussi. Puis elle, ben, c'est le cristal qui agit sur le corps éthérique des personnes à distance. Là, on est tous ensemble, on est trop tassés. Il faudrait être... Arrête de la pointer vers moi, c'est dangereux, ça. Dans ton plexus solaire. Imagine. Ouais. Fait que... on approche de l'Halloween, hein? Ouais, puis c'est ça, je vois que t'as deux DVD, là. Ça existe encore, ça, des DVD? DVD. Pourquoi, toi, ça n'existerait plus? On parle pas de VHS, là. Internet. Ah, ouais. Netflix. Okay. Tu voudrais dire, on va les copier sur Internet, tout simplement. On copie pas. Chez des torrents. Non, c'est une jeune fille ici qui m'a apporté ça. Elle dit, garde, elle dit, tu parles des codes Jedi? Je te recommande de regarder ce film. Ouais, Bruce. Bruce Almighty avec Jim Carrey. Bruce, le Tout-Puissant. Ouais. C'est un très bon film. Il y a tous les pouvoirs de Dieu, hein? Ouais. Fait qu'il y a Jedi au bout, puis là. Et j'ai jamais vu ce film-là encore. Fait que j'ai très hâte de voir comment ça va tourner. C'est très bon. C'est bon? Les deux sont bons. Il y en a deux en tout, mais pas que le même acteur. C'est pas le même acteur. Ah ouais? Ah, mais c'est celui-là qui est le meilleur? Oui, les deux sont bons, Gilles nous dit. C'est l'Arche de Noé. Ah oui, l'Arche de Noé, oui, le gars qui devient... Noé, oui, la barbe lui pousse, puis tout. Celui-là ici, je vais peut-être lui demander, c'est elle. Tu vas lui demander à quoi ça rime. Ça, c'est que la lumière soit, et je vois le parallèle avec le magazine Nexus qui nous dit le pranisme. Et le pranisme, c'est de se nourrir de l'énergie de lumière. Et que la lumière soit... C'est un film français, donc... Il y a un lien, hein? Tu n'avais pas vu venir ça, mais il y a un lien, ouais. Quand le Christ disait « Je suis la lumière pour le monde hein? », et il est la voie, la vérité, la vie, en étant la lumière. C'est un film qui a été nomination au César en 99, donc ça doit dater d'à peu près cette époque-là. Donc c'est pas un film de preacher, là, de... Non, pour la première fois de sa longue carrière, Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant, mécontent de ce qui se passe sur Terre, décide d'avoir recours à l'image et au son pour s'adresser à l'humanité. Son scénario divin, à peine achevé, il prend son courage à deux mains et fonce sur Terre, à la recherche d'un metteur en scène digne de filmer son œuvre. Donc Dieu descend sur Terre comme producteur pour faire un film. Wow! Quelle idée, hein? Oh, ça doit être bon, c'est bon. Eh bien, évidemment, elle m'a averti, elle dit, il faut prendre ça à un deuxième degré. Là. Dieu descend sur Terre pour venir faire un film. Quoique, de Jésus, c'était Dieu qui est incarné. Il faut être de son époque. Ben oui, dans ce temps-là, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas rien, mais là, aujourd'hui, s'il revenait... Si tu avais à rejoindre des gens aujourd'hui, tu le ferais avec un film? Ben, probablement. Ben oui, c'est ça. Bravo. Ben, donc, est-ce qu'on a d'autres choses à voir, puis on retourne dehors pour la conclusion du vidéo-rendia? Ah oui, avez-vous des commentaires? Grosso modo, j'ai montré un peu l'idée du studio ici. J'ai expliqué que les gens vont pouvoir se brancher, mais on va vous l'expliquer au fur et à mesure. La semaine prochaine, ben, pas la semaine prochaine, dans 2 jours, là, le 15. Dans 3 jours par rapport à ce soir, là, samedi soir. On aura des développements encore, on va savoir comment ça fonctionne, puis il y a un problème plate un petit peu. C'est que si on a un service gratuit sur Internet, on est obligé de subir des commerciaux. Ça fait-tu la fin du monde ou on l'accepte comme ça? Autrement dit, quand tu te branches, ça commence par un commercial. À un moment donné, ils nous avertissent, paf, il y a un commercial. On continue. C'est qui ça? C'est YouTube? Eh oui. Mais ça ne coûte rien. On peut être très nombreux à suivre les cours Jedi en direct. Et pour les gens qui ne seront pas branchés sur nous autres par une caméra webcam, parce qu'il n'y aura pas de place pour en mettre 200 ou même pas 10, là, 10 c'est le maximum, ben, ils pourront écrire sur le chat. Donc, il y aura un commentaire. Ça, Denis, toi, tu vas être capable de lire le chat. Puis Denis, lui, de Saint-Hubert, avec un système, il va nous contacter pour nous dire, ben là, il y a un commentaire ou une question intéressante. Clic, clic. Et ça devrait probablement être dans l'ordre des choses à faire, parce que si tu as 10 personnes de connectées, qui ont toutes des micros, il faut que tout le monde éteigne son micro. Ils peuvent laisser leur caméra, mais quand ils ne parlent pas, il faut fermer le micro. Comme on fait dans les entrevues, des fois. Je pense que le réalisateur peut couper. Oui, c'est vrai. C'est lui T'as qui raison. coupe tout le monde. Puis celui qui veut parler,
Il fait un signe de la main, il fait un signe, oui, c'est ça. Ben oui. Fait qu'à ce moment-là, OK, lui, J'ai sa chemise de l'autre côté. Oui, mais ça, c'est s'il veut parler avec la webcam. Ouais. S'il veut écrire en chat, il l'écrit en chat, tout simplement. Et par où entrer, c'est simple. Pour le moment, là, c'est clair, c'est par le forum Orandia. Le lien sera là. C'est ça. Comme tu faisais, là, c'est toi qui disais aux gens, venez-vous-en, on est en direct. Puis là, les gens cliquaient là, puis ça arrivait direct. Hein, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on se casse pas trop la tête. Et toi, tu vas être à Montréal, Denis à Saint-Hubert, Jean en Floride. J'aurai sûrement un invité parce que j'ai un ami qui fait partie de notre distribution ce mois-ci, là, qui s'appelle Vincent Lauvergne, qui est un magicien, lui, là. Il y a sa baguette à lui. Oui, il y a sa baguette tellurique qu'il appelle, parce que lui, c'est une baguette tellurique là, qui a un cristal au bout, mais qui est tellement long que ça touche le sol. Puis il y a un fil. Sa baguette est plus longue que la tienne? Oui, parce que c'est un bâton tellurique, lui. Cet appareil-là, c'est ce que j'appelle un bâton tellurique. Oui. Le principe est exactement le même que votre baguette. Ben oui. C'est-à-dire qu'ici, on a une. Alors, sauf que là, on a une boule en cristal de roche. Oui. D'accord? À l'intérieur, il y a une. Comment ça s'appelle? Une tige métallique. Ah. À travers un morceau de bois en bambou qui permet de s'isoler en fait par rapport à la tige métallique. Donc la tige, elle rejoint la boule en cristal de roche, elle traverse le bâton, et en fait, on voit ressortir effectivement ici, là, Oui. donc il y a une partie métallique aussi, donc c'est directement connecté en quelque sorte à la tige métallique qui touche la boule de cristal. Et en fait, avec ce genre d'objet, ça permet de capter les énergies telluriques, donc du sol, Oui. pour les utiliser. C'est une forme de magie en fait. C'est le principe d'un de mes derniers bouquins. Mais c'est toujours, vous voyez, on retrouve les mêmes outils, les mêmes choses. Nous, on appelle ça un bâton tellurique, une baguette magique ou des choses comme ça. Mais c'est les mêmes choses et c'est les mêmes utilisations quelque part. Avec ça, on capte où on émet. Oui. Hey, voyez-vous, c'est ça. Ça promet, hein? Alors voilà le début de l'aventure nouvelle. Moi, ça m'a fait quelque chose. Même à Gilles puis Denis, quand ils sont rentrés ici tantôt, ils ont dit « Hey, c'est comme dans... » Ça a rappelé des souvenirs, hein? Va donc demander un commentaire. Ben, Gilles, il est à la caméra pour le photo. Vas-y, ouais. Denis, donne-nous des commentaires. Ça te rappelle quoi? Parce que toi, tu étais là au début. Moi, j'étais là au début du studio ici. Ben, un petit peu après le début. Je pense que Gilles a commencé un petit peu avant moi, là. Mais quand j'ai vu le studio, je me dis, ça rappelle là, des bons souvenirs, alors qu'on était dans la régie ici. Il faudrait la filmer un peu, la régie, après. C'est un petit endroit à côté. Je sais pas si elle est faite, là. Puis, suite à la... Là, il y a beaucoup d'action ici, là. Ah non, vas-y. C'est juste pour permettre à Jean-François d'interviewer Gilles. Et que Gilles se filme lui-même. OK, Gilles! Bouge pas, mon Gilles! Ah, puis Gilles, toi, ça te rappelle quoi comme souvenir? Ben là, j'ai rien préparé, là, mais disons, je suis très concentré sur la caméra, là, mais disons que je retrouve les mêmes énergies que dans les années 80. Vois-tu, là, Gilles, à la caméra? Oui, je me vois moi-même. Okay. Je vois mon double. Toi, tu m'avais raconté une histoire quand tu étais dans la régie. Tu avais préparé quelque chose à l'avance. Tu savais pas que Richard allait en parler. Puis tu avais préparé une image ou tu avais saisi une image d'un film, ce qui était compliqué à faire à l'époque. Non, ça, c'était pas ici, ça. C'était dans les studios à Saint-Hubert. C'était le film Communion j'avais demandé à mes copains de prendre une photo de la séquence de Communion, ce que Stryber, il rentre dans l'autobus, puis il voit comme tout le monde est comme une tête d'insecte. Ouais. Et puis là, je l'avais apporté la photo, puis il y a une femme qui avait appelé à la ligne ouverte, puis elle parlait justement de cette séquence-là. Fait que moi, je me dépêche à mettre l'image, puis je dis au réalisateur, mets l'image, puis il met l'image. Puis il croyait pas que tu avais ça là, parce que c'était un hasard. Il dit, est-ce que vous avez parlé à Gilles avant? La femme a dit non. C'était exactement ce qu'elle parlait. C'est organisé avec le gars des vues, mais l'autre gars des vues. C'est ça. Ouais, merci Gilles. Miroir. On est équipés quand même. Brisez pas le miroir. Hein? Non. C'est que ça tente malheur. C'est des trucs du métier avec un miroir. Tu sais que des fois, là, dans les émissions de recettes de cuisine, tu vois la personne qui est... Parce qu'il filme le miroir qui est en haut, qui monte... Oui, il n'y a pas de caméra au plafond, là. Il brasse dans son assiette. Mais il y a un miroir au plafond, la caméra filme dans le miroir, puis tu vois dans le chaudron ce qui brasse. Hein? Donc, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions avant qu'on retourne au bord du feu pour faire la conclusion? Ah, passe-moi le miroir. Tu vas voir ici.
Regarde bien ça. Non, non, mais c'est sérieux, là. Ça serait pas du Richard Glenn si on n'avait pas un peu de ça. Non. Puis là, Gilles, est-ce que tu vois le public dans le miroir? Parfaitement. Content de se voir. Ça part ça. Hein? Le public s'assume complètement, tu remarqueras. Ben oui, j'espère bien, hein? Ben oui, mais quand même, hein? Tu vois, vous voyez la caméra. Vous êtes supposé voir la caméra. Si la caméra oui. vous voit. Si la caméra vous filme, il faut que vous voyez la caméra. Je suis trop haut, pas assez haut. Gilles, tu vois-tu le monde, là, vraiment? La caméra, tu vois l'envers. Ta ligne de cheveux est à gauche, elle est à droite. Et tu n'as pas. Regarde, puis si je le tourne comme ça, je tourne... C'est mieux. Oui? Ça, là, t'as tout le monde, là. Ça fait une bonne photo. On fait une télévision. Là, j'avais peut-être pas nettoyé le miroir assez, par exemple. Mais on voit le monde pareil. Puis vous voyez la caméra. Fait que si vous voyez la caméra, lui, vous voit. Des trucs de métier. C'est ça, là, le secret de la magie de... La magie de Richard Glenn. Oui. Harry Potter, lui, il voyait ses parents dans le miroir. Ses parents décédés. C'est vrai. L'Halloween s'en vient bientôt, hein? L'origine, c'était Porter. Oui, c'était Larry Porter. Le petit roman qui s'appelait Larry Porter. Une Porter. Ouais, une petite bière Porter. Ouais, on comprend. Ah ouais. Ben, Gilles, il était un petit peu déçu de voir qu'on pouvait accueillir seulement 15 personnes ici. Il dit, si au moins il y avait 20 personnes, on pourrait avoir une cave à 20. Une cave à 20. Mais mardi, le 15 octobre, ça va servir à ça, cette rencontre-là, mardi. On va faire des tests. On va faire des tests. Les gens à la maison vont pouvoir passer leurs commentaires. Soit qu'ils sont avec leur webcam branchés sur nous autres, puis ils vont nous dire des choses, ou soit qu'ils vont écrire leurs commentaires sur le chat à côté, puis Denis va dire, bon, on a des gens qui disent qu'il est mieux quand il y a moins d'éclairage, c'est plus cosy, c'est plus intimiste, tu sais, c'est ça. Maintenant, il y a Michel juste ici à côté. Il a eu une idée géniale quand on quittait le studio. Veux-tu la dire, Michel? On va t'éclairer. Vas-y. Oui, mais disons, tu disais qu'avec l'abonnement ou disons, la connexion que tu prends, tu es limité sur le nombre de webcams qui peuvent être connectés en même temps. Alors, c'est que ceux qui vont vouloir faire une interaction allument leur webcam, ils font l'interaction, le dialogue, et une fois que c'est fini, bien là, ils gardent l'audio, mais ils débranchent la webcam. Et c'est là qu'il faut tester si oui ou non ces connexions-là comptent ou pas. Alors, c'est des tests vraiment qu'il faut faire pour voir si est-ce que c'est juste 10 actives ou c'est les 10 premiers qui activent la webcam. Alors, ou je sais pas si c'est 10 ou 20 la limite, mais c'est ça qu'il faut vraiment tester. L'idée est bonne, hein, Denis, tu comprends? Oui, Denis va s'arranger avec ça, là, parce que l'idée est bonne, c'est ça. C'est que donner l'occasion aux gens de venir intervenir seulement s'ils veulent intervenir. Ils s'affichent, ils manifestent à Denis Guy, puis lui, il se dit, OK, branche-toi. Puis quand il voit apparaître le gars, hop, OK, oublie la femme. On dirait des extraterrestres. À ce moment-là. Ils se manifestent. Ouais. Oui, c'est ça. Puis il rentre en contact, il contacte, il est décontacté. Puis là, mardi qui s'en vient, on va faire des tests aussi avec des gens du public, puis tout ça. Puis là, il y a un jeune homme ici à côté de moi, là. Il m'a posé une sacrée bonne question durant le retour ici. Et je vais lui demander de nous répéter la question, parce que je pense que ça va intéresser tout le monde. On retourne le spot. Alors, bonjour, oui. Yes, bonjour. Alors, bien sûr, la question était quel privilège nous avons à assister directement à cette rencontre. OK, ça ne donnera pas des Air Miles. Non? Tabarouette. Tu misais là-dessus pour faire un voyage? Là? Oui, je pense avoir des crédits. Là. Non, mais la question, elle est très, très bonne. Parce qu'en fait, les gens qui vont venir au cours Jedi en personne, il y a d'abord le contact humain. Le contact humain qui fait que les gens vont être en contact direct avec moi. Là. Et ça va être avant, pendant et après.
Nous, ce qu'on va mettre en onde, c'est la période entre 7 heures le soir et 9 heures. C'est sûr qu'il arrive à 6h30, on s'installe, on vérifie les checks caméras, système, tout va être bien. On embarque en onde toujours à 7 heures le soir, en direct. Et tout le monde peut voir toujours les 15 premières minutes minimum pour voir la table des matières. Ce soir, on fait ça. L'objectif est ça. Et les techniques utilisées, ben là, il y a des secrets qu'on ne donne pas en ondes. C'est ceux qui sont abonnés qui vont les entendre. Mais pour tout le monde, là, ça leur donne un petit peu là, l'idée de qu'est-ce qui va se passer ce soir. On embarque à faire le cours de Jedi qui dure 1 heure de 7h30 à 8h30. Et à 9h, on se déconnecte. C'est fini. Donc, de 7h à 9h, tous les mardis soirs. 7h à 7h30, mise en situation, table des matières. 7h30 à 8h30, on enregistre le Vidéorandia qui va être disponible par après dans le club créé. Et de 8h30 à 9h, c'est la période d'échange, de discussion avec les gens qui sont dans le studio. Puis les gens vont le voir à la maison en direct. OK? À 9h, on déconnecte. Mais les gens qui sont dans le studio, là, ils viennent pas de disparaître instantanément. Fait qu'on continue à placoter, à jaser, puis même souvent, comme encore tantôt, vois-tu, ta question, la réaction de Michel, c'est génial, là. Il peut se passer des choses importantes. Comme aux rencontres Jardin, hein, on a eu le dossier extraterrestre 2. On l'a eu un mois avant, je pense, qu'on l'a enregistré à un moment donné. Ouais. Donc oui, il y a des privilèges, il y a des avantages à venir sur place. Il y a l'aspect humain, comme tu disais. Ouais. Puis définitivement, des fois, il y a des choses qui se disent sur l'inspiration du moment ou les contacts où on sent à un moment donné que tu pars, a été ailleurs, puis que tu commences à nous parler de choses qui se disent, la caméra, des fois, est plus sur toi. Oui. Et tout le monde sait que moi, là, je fais pas une démarche intellectuelle. Hein? J'écris pas un livre là-dessus, là. J'ai des gens qui, autour de moi, ont décidé d'écrire les conférences de Glenn, d'écrire des résumés. Et c'est devenu de la belle matière, là, parce que c'est devenu des briques. Là. Mais pour les codes Jedi, je reçois l'information 2-3 jours avant. Moi, là, je fais partie d'une organisation planétaire de gens qui sont contactés, qui reçoivent l'information. Le feed est toujours là, le signal est envoyé. Ça prend l'atome germe, l'atome mental qui est branché, qui te permet d'avoir la syntonisation, un peu comme un radiocristal. Le cristal biologique qui est dans la glande pinéale, qui te permet d'être en syntonisation avec le message, le signal. Je suis pas tout seul. Toi, tu es un gars qui suit, entre autres, Whitley Strieber. Mais comme je te disais, exactement dans l'émission de cette semaine, il parle encore de ça, du fait de son contact en très jeune âge, qu'il a trouvé traumatisant au début, hein, parce que pour lui, il dit que c'est un rape, c'est un viol. Mais au moment où il a accepté ce qui se passait pour lui, puis qu'il a confronté ses peurs, confronté les peurs de l'inconnu, il est allé dans le bois, littéralement, dans l'entour de son chalet, à un moment donné, qui était plus vieux, puis il a confronté. Puis il dit, j'ai jamais regretté, parce que j'ai eu 11 ans d'enseignement. Lui, il dit pas c'est une université ou un cégep ou une école primaire de l'ésotérisme, mais il a reçu des enseignements pendant 11 ans. C'est ça. Moi, j'ai été contacté à Saint-Calixte. Et vers l'âge de 14 ans, j'avais une motocyclette, une Honda. Et je suis parti avec ma cousine en arrière. Puis on est allé dans le bois. Et curieusement, en suivant les traces, les trails, on est abouti à un endroit où il y avait un ovni. Et il y avait le son, puis tout. Et puis elle n'était pas paniquée du tout parce qu'elle a vécu des expériences comme j'ai vécu. Tu n'as jamais parlé de cette cousine-là? T'as entendu Eugène? Les intimes l'ont définitivement très entendu parler. Et on a vécu là aussi, comme Whitley, sûrement. Moi, j'ai rencontré Whitley à bord d'un avion. Ouais. On était entre Philadelphie et New York. Et j'étais m'asseoir exprès à côté de lui, là. Et il était à une époque là où il était encore extrêmement traumatisé, nerveux. Mais c'est un gars nerveux à la base. Et encore aujourd'hui, il l'est. Il y a beaucoup de rancœur d'avoir perdu parce que il avait une carrière très prolifique d'auteur de science-fiction, dit-il. Puis il a perdu, il ne vend plus que 10% de ce qu'il vendait en tant qu'auteur. Et pour lui, et tout le ridicule dont il a fait puis tu sais qu'il y a une émission comment ça s'appelle ça? C'est un dessin animé, puis on parlait de ces rectal probes. Parce que lui, à un moment donné, il a dit j'ai eu des tests rectals. Ben, dans le film Communion, on le voit très bien. On le voit.
fois, oui. Mais lui, il s'est fait niaiser par... comment ça s'appelle? C'est des petits bonhommes animés. Pas les Simpsons, mais c'est encore plus dur. Là, South Park. Ils ont ri de lui, puis écoute, il l'a ressenti, mais il l'a vécu très, très mal. Hey, toi, là, Jean-François Poulain, là, spécialiste des communications, des médias, de l'Internet, t'as-tu vu dans le journal là, la grosse crise là, de nos vedettes qui se font attaquer? Oui, j'ai vu ça dans aujourd'hui. Les réseaux sociaux, là, puis ils sont pas capables de le digérer, mais mon Dieu, attends une minute, là. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas, puis il y a des gens qui sont maboules. Puis il y a des gens maboules qui peuvent écrire n'importe quelle stupidité, il va pas prendre ça personnel. Sauf que là, South Park le ramassait solidement sur une base nationale avec ses rectal probes. Fait qu'à chaque fois qu'il se fait interviewer dans les médias, lui, il se fait demander, puis comment ça va les rectal probes. Je suis pas sûr qu'il aime bien ça. Enfin bref, pour dire qu'il y a de la rancœur dans ce gars-là, mais en même temps, il a vécu quelque chose de similaire à toi. Puis aujourd'hui, quand il en a parlé, puis ça rejoint ce qu'on disait là, c'est quelqu'un qui lui disait, moi, je pense que je t'ai contacté, mais j'ai jamais eu le courage d'aller au bout de ça comme vous, Whitley. J'ai jamais eu le courage. Il dit, je pense que dans la nuit, j'ai vu des petits gris alentour de mon lit. Je pense que, mais j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que vous avez confronté votre peur puis vous êtes allé jusqu'au bout de l'expérience. Et moi, j'ai déjà dit que pire que des extraterrestres, c'est des humains. C'est-à-dire, l'autre, il avait écrit un livre, là, j'ai été le cobaye des extraterrestres, puis après ça, il a écrit un nouveau livre, j'ai été le cobaye. Des humains. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est ça, tu sais, alors il faut jauger un peu jusqu'où on est prêt à aller. On nous fait signe que ça fait déjà plus qu'une heure qu'on est en Vidéorandia numéro 41. On est revenu au feu de camp. Puis il faisait encore beau, ça commence à être un peu frais, là, mais oui, c'est ça. Alors, on va se quitter vers le feu de foyer, qui est probablement le dernier feu de camp de l'année 2013. On va en retrouver dans la maison, parce que les feux? Ben oui. Parce que même là où on était au studio, juste en arrière, il y a un feu de foyer au gaz qui peut marcher quand on aura besoin. Et il y a le feu de foyer. On va te renvoyer du monde de Radio-Canada, là, parce que tu es vraiment bien équipé dans ton studio, là. On est bien, on va être bien. Et puis, notre ami qui demandait, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Ben, le privilège... C'est d'être là. C'est d'être dans l'égrégore. Puis pas juste du côté, tiens, je vais retourner avec mon micro parce qu'il va me révéler quelque chose qu'il m'a avoué tantôt. Puis je vais lui demander de nous répéter ça. S'il veut. Ben oui, je suis sûr. Qu'est-ce que t'as dit quand t'as vu la baguette? Oui. J'ai dit que c'était spécial de l'avoir en vrai comparativement sur un écran. Je l'ai vu, disons... Je cherchais mes mots, j'ai dit je l'ai vu plus en 3D. Ouais. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Parce que tu l'as touché, parce que tu l'as eu dans les mains, hein, c'est ça? Ouais. Il n'est même pas magnétisé. Imagine-toi s'il était magnétisé. Mais alors, tu sens-tu un peu ce que c'est? C'est peut-être un peu magique, là. Tu sais, je peux pas te dire, je te garantis là, des 1000 heures. C'est ça, moi, je suis là pour poser la question. Oui. Et il n'y aura pas de la place pour 35 personnes, là, tu l'as vu. Là. On était 15. C'était loadé, là. Ouais. À moins qu'on décide d'agrandir par l'intérieur, mais c'est ça. Puis j'aimerais ça que tu sois là, parce que tu es un gars qui parle, c'est pas un gars gêné, c'est comme Louise qui nous a apporté des vidéos. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quoi être un citoyen engagé? C'est de s'impliquer. Oui. De ne pas être inactif. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à c'est quoi l'inverse de la paix, là? C'est l'inaction. L'inaction? Juste d'être là, c'est le contraire de l'inaction, là. Te poser une action pour être présent ou même te connecter. Tu te commets. Oui, c'est ça. Commit. Derrière l'inaction, il y a une paralysie. Derrière l'inaction. Oui, c'est exactement. C'est souvent ça. C'est la peur qui fait que les gens ne bougent pas, font de l'inaction, parce qu'ils ont peur. Et ça, c'est la pire. Alors que quand tu es proactif, ben, ça veut dire que tu as une confiance en toi. Et puis, c'est sûr que c'est un des éléments que l'école Jedi donne. C'est qu'on est sûr qu'on n'est pas seul et qu'on est sûr qu'on va être même aidé dans des circonstances où tout semblera perdu. Et là, j'en reparlerai dans les premiers cours que je vais donner sur l'école Jedi. Le sens de tout ça, c'est très... Et donc, on se quitte là-dessus. C'est très dans l'actualité. Oui, Jean-François. On a un dernier 5 minutes, Richard Glenès, qui est temporellement, en réalité, un 15 minutes. Oui, c'est ça, là. Et on retourne au feu de camp. Et on va regarder, juste avec une petite musique douce, le studio
quand on va éteindre graduellement l'éclairage qu'on avait au début, là, avec tout le monde, là, avec les néons au plafond, ça faisait beaucoup de lumière. Brutal, Mais là, ça va devenir de plus en plus sombre. Mais c'est un peu ça l'atmosphère qu'on veut avoir aussi autour du feu, autour des rencontres Jedi. On reprend des rencontres Jedi. Ça me fait quelque chose. Hein? On faisait ça en l'an 2000, 2001, 2002, 2003. 13 ans plus tard. Et on a arrêté quand on a vu que c'était devenu une religion, la religion Jedi. Mais là, on va rester dans l'esprit du perfectionnement de soi. Bien, merci beaucoup, Richard. Ben, merci, Jean-François. À Merci mardi. tout le monde. Mm-hmm.